comportement se dérange, c'est pour ça bien aimé. Il ne faut pas laisser à n'importe qui t'imposer la main, parce qu'il te transmet ce qu'il a en lui. Il te transmet ce qu'il a en lui. Voilà la réalité de cette porte que nous ignorons en nous. Et il y a une porte qui s'appelle la toucher, que nous-mêmes nous ouvrons cette porte et les démons, je ne sais pas n'importe qui entre dans notre vie pour habiter et faire des bandes. On a fait des délivrances. Quelqu'un, quand vous faites la délivrance, il y a un esprit qui parle en lui. Je ne sortirai pas, c'est lui-même qui m'a invité dans sa vie. Comment? Non, il était allé me chercher là, moi j'étais une prostituée, je suis entré dans sa vie et j'ai des mères. Bien aimé, un jour on va en parler. Les problèmes des maris, des nuits et des femmes des nuits. C'est la délivrance la plus compliquée de toutes les délivrances. Un jour on va en parler. C'est lui-même qui m'a invité dans sa vie. Et moi, je suis entré dans sa vie. Et moi, je ne sortirai pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une porte qui s'appelle la toucher, qui a été ouverte ce jour-là. Et les démons sont entrés. Eh bien, mais quand tu ouvres seule la porte et que les démons entrent dans ta vie, sache que ta délivrance sera plus grave. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer la main. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer la main. Ne livre pas ton corps à n'importe quoi. Entre parenthèses, les filles, l'échange même des habits bien-aimés, c'est une porte que tu ouvres pour ton corps à toi. Mais l'habit dans la Bible représente l'homme. Les habits représentent l'homme. Pour qu'on puisse savoir, les sacrificateurs, ils avaient leurs habits. Quand les sacrificateurs passaient avec leurs habits, on connaissait que celui-là, c'était un sacrificateur. Amen, amen. Les femmes en Israël, les femmes vierges s'habillent d'autres par rapport aux femmes déviergées. Quand une femme vierge passe, les gens savent que celle-là est une femme vierge. L'habit représente l'homme. Et quand moi, je partage mon habit avec n'importe qui, je peux ouvrir ma porte facilement. C'est pour cela les gens des sciences et des forensiques, je ne sais pas comment on appelle ça comment en français, forensique c'est en anglais. Les gens des sciences, quand ils veulent chercher quelqu'un qui a fui, ils peuvent prendre son habit, il fait quoi? L'odorat chez les chiens et les chiens commencent à chercher l'homme. C'est ça, c'est le spirituel. Nous prenons ça peut-être dans le physique, mais c'est le spirituel parce que l'habit là représente l'homme là. Les chiens vont commencer à chercher l'homme et partout il sera avec seulement son odorat. Faisons attention par rapport même au problème des habits. Quelqu'un peut entrer dans ta vie au travers d'un habit. C'est ce que nous avons parlé même pour l'habit que notre fille avait mis. Cet habit peut être une possession dans sa vie. Peut être une possession. C'est pour ça que nous devons faire attention, bien-aimés. Même quand tu avoir tes habits en Afrique, pour nous qui sommes les Africains, tu dois prier par rapport à cela. Quelqu'un peut te posséder facilement par rapport à l'habit que tu as envoyé parce que l'habit représente toi. Il y a ton odeur dans cet habit-là. Voilà une porte que les gens oublient, mais ils ouvrent ça facilement dans leur vie. Nous devons faire attention par rapport à cela, bien-aimés. C'est cette porte qu'on appelle la toucher. Une porte qui nous amène des problèmes. Une porte qui nous amène des problèmes. Écoutez, bien-aimés. Jésus-Christ était dans la foule. Quand il était dans la foule, il marchait. La Bible dit ceci. Il y avait une femme qui avait la perte du sang. Cette femme à la perte du sang est allée auprès de Jésus. Il a touché l'habit de Jésus. Écoutez l'exclamation de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Il y avait la foule qui le pressait. Il y avait les gens qui le touchaient. Mais quand quelqu'un l'a touché, il a senti que quelqu'un l'a touché. Quand les disciples ont insisté, il maintenant leur expliqua qu'est-ce qui s'est fait. Il dit, quelqu'un m'a touché et j'ai senti une force sortir à moi. Une force sortir à moi. Donc, quelqu'un a ouvert ma porte à moi et il a pris quelque chose à moi. Par le fait de toucher Jésus-Christ. Tout le monde le touchait. Mais il y avait quelqu'un qui était venu dans le but de recevoir quelque chose. Et quand la personne est arrivée, Jésus-Christ lui a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il voulait lui compliquer la vie. Maintenant, il leur explique maintenant qu'il y a quelqu'un qui m'a touché et j'ai senti une force à moi qui est sortie. Pour qu'il puisse comprendre maintenant que non, il y a quelqu'un qui a ouvert ma porte à moi. Je vais savoir qui est. Je vais savoir qui est. Bien aimé, si tu n'as pas la conviction de saluer quelqu'un, dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour. Je peux te saluer, tu ne connais pas mon intention à moi. Amen. Tu ne connais pas mon intention. C'est la toucher, il y a une porte à moi. C'est ça, c'est une porte. Ça peut permettre les gens de prendre le pouvoir qui est en toi et d'utiliser ça. Si je n'ai pas cette conviction, je te dis bonjour, je te dis salut, et je passe. Nous devons faire attention par rapport à cela.
Tout le monde te trouve et tu commences à... C'est bien. Mais sache-le qu'il y a un contact. Et ce contact peut causer quelque chose par rapport à cela. Mais si je n'ai pas la conviction, je te dis salut. Je ne pêche pas aussi. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des portes dans notre vie, nous devons faire attention par rapport à cela. Nous devons faire attention par rapport à cela. Voilà. Une des portes encore qui nous fait encore des problèmes dans notre vie, c'est la vue. Cette porte qui s'appelle la vue. Alléluia. Amen. Cette porte qui s'appelle la vue. Si tu lis Lévitique 18, il y a quelque chose que nous ignorons. Dans Lévitique 18, tu commences dans le verset 8 et descends. La Bible dit quelque part ceci. Je vais seulement interpréter ce verset. La Bible dit ceci dans Lévitique 18. Tu ne verras jamais la nudité d'une personne. Tu ne peux jamais voir la nudité d'une personne, même de ton ami. Mais voilà maintenant dans la télé, ce que l'on fait. Toutes les publicités dans la télévision s'appellent la nudité. Bien aimé, au travers la vie, tu peux être séduit. Au travers la vie, ta vie peut être sous-détruite. Il y a beaucoup de gens qui ont été possédés au travers de ce qu'ils ont vu. Il y a beaucoup de gens qui sont possédés par rapport à la vie. Dieu dit ceci, tu ne verras jamais la nudité d'une autre personne, à part ta femme, ton mari. Dieu dit cela. Mais voilà ce qu'on nous fait maintenant dans la télévision. On nous montre la nudité de n'importe qui. C'est pour nous faire pécher directement et c'est pour nous séduire directement. Et cela peut amener à quelqu'un une possession directe. Notre vie a et c'est une porte qui nous amène aujourd'hui des problèmes et des problèmes dans notre vie. C'est pour cela, bien aimé, à tout moment que tu regardes la télévision, tu regardes le film, je ne sais pas quoi, tu passes quelque part, quand tu rentres dans la maison, demande à Dieu de te sanctifier. That's very important. C'est très important. On est en train de nous faire pécher par notre vie. On est en train de toucher nos portes par ce que nous sommes en train de voir. Regarde maintenant, il y aura le soleil, l'habillement qui sera là, à ne pas parler. J'étais à prier là-bas, j'ai vu une femme circuler dans la rue principale avec un tang. On appelle ça quoi? Le string. Voilà. Mais les yeux vont voir parce qu'elle est devant moi. Je ne peux pas marcher comme ça. C'est très dangereux. Mais voilà, on est en train de toucher nos portes sans les savoir bien, mais c'est la porte de notre vie. On ne dira pas qu'on ne puisse pas regarder la télévision. On va regarder la télévision parce qu'on a besoin de regarder des informations et tout. Mais quand tu finis de cela, demande à Dieu de te sanctifier. Demande à Dieu de te sanctifier. Le diable connaît ça, bien-aimé. Il y a des portes dans notre vie. Cette porte, si tu ne préserves pas cela, bien-aimé, jalousement, tu dois passer des services et des difficultés dans ta vie. Tu dois passer des difficultés dans ta vie. Voilà une porte qu'on appelle lui. On entend n'importe quoi dans notre vie. Tu te permets d'écouter les chansons. Une chanson que quelqu'un a pris ça chez les démons, il vient chanter ça dans le monde physique. Toi, tu te permets d'écouter cela. Tu es tenté d'ouvrir une porte. Bien aimé, j'ai suivi un pasteur dans la Bible, dans l'internet. Ce pasteur-là, il expliquait la vie de Jackson, de Michael Jackson. Il n'était pas parti plus loin, il a pris seulement les chansons que Jackson a chantées. Vous savez la chanson qu'on appelle We Are the World. Il y a de plusieurs musiciens qui ont chanté. Mais si tu prends la couplet où Michael Jackson a chanté, dans sa couplet à elle, des choses qu'il a dit dans sa couplet à elle, c'est diabolique. On a dit We Are the World, c'était pour contribuer l'argent et aider les gens qui étaient en Éthiopie. Mais dans sa couplet à lui, de Jackson, il a parlé des choses graves. C'est tellement diabolique. Moi, j'ai déjà chanté ces chansons-là, mais je n'ai jamais su ce que Jackson avait dit dans sa couplet à lui. Si tu prends les chansons, je ne sais pas, des musiciens que nous connaissons, ce sont des gens qui vont prendre leurs chansons auprès des démons et ils ramènent leurs chansons dans le monde physique. Je connais un musicien au Congo, avant de faire sortir son album, il doit aller coucher avec des morts. Le roi de démocratie au Congo. C'est lui qui représente le pouvoir de tous les gens qui couchent les morts. Il doit coucher avec une mort pour qu'il puisse peut-être faire sortir son album à lui.
de telles personnes qui prennent de telles chansons qui vont venir chanter. Et toi, tu te mets à écouter de telles chansons. Tu ouvres les Goël, je crois, ces jours-là. On est souvenu qui Beyoncé, qui parlait de son démon. Maintenant, il ne se cache plus. Il dit, mon démon, moi, s'appelle Sacha. Il a dit même le nom de son démon. Donc, quand tu écoutes la parole, les chansons de telle personne, sache que tu as affaire directement à Sacha. Directement. Tu ouvres une porte de ta vie pour faire entrer les démons directement. Nous devons faire attention par rapport à notre vie. Nous devons faire attention, mais c'est une porte. Tes oreilles, c'est une porte de ta vie. Au travers, ce que tu peux entendre peut détruire en un instant ta vie. Peut détruire ta vie. Peut détruire ta vie. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt.